Ça va? Premier truc ici qu'on va voir, c'est genre la sortie de l'inflation. Je ne sais pas si vous avez lu l'annonce, mais ici on voit que bon, on dit que l'inflation annuelle a rebondi et on est à 3,3. Je ne sais pas si on était à 2, on dirait on était à 2, combien, 4 ou combien, je ne sais plus. Je sais plus, c'est pas des données que j'ai en tête. Mais ici, on voit que bon, ils ont dit que ça a augmenté. On a dit qu'on a eu une progression de 0,1. Donc, c'est-à-dire plus de 1% d'augmentation, d'inflation. Vous voyez un peu. Et on dit que quoi? On ajoute en disant que c'est la plus forte hausse depuis juin 2022. Donc, c'est-à-dire que bon, on n'a jamais eu une hausse comme cela. Bon, quand on parle de hausse, c'est pas en soi la valeur de 3, chose de 3,3% là. C'est les 0,9 qui sont venus s'ajouter. C'est ça que je vous disais qu'on était à 2 et quelques. Je pense qu'on était à 2 et quelques. Et avec la sortie, on est passé directement à 3,33 et 3,3%. Maintenant, bon, c'est pas la raison. Est-ce que la raison c'est dû. Oui, bonsoir, chef, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Et on y va, on écoute. Si vous avez des questions, vous posez. Donc, du coup, je ne sais pas, est-ce que c'est dû à la guerre que bon, il y a une hausse au fait des prix, je ne sais pas. Normalement, s'il y avait des sanctions qui ont été prises, par exemple, bon, contre les États-Unis, peut-être, bon, on pourrait se dire que c'est dû à ça. Ça, je ne peux pas expliquer ça, je ne peux pas expliquer cette hausse de l'inflation. Mais le truc qui est là, c'est que la hausse de l'inflation, nous, on sait ce que ça aura comme impact sur le dollar. C'est-à-dire que le dollar est en train de se renforcer. Le dollar est en train de se renforcer. Est-ce que vous voyez un peu? Et même là, je suis en train de vous donner une certaine logique. Pourquoi? L'inflation qui augmente, il faut savoir que prochainement, on ne pourra pas baisser les taux. Je ne sais pas, c'est quand on va voir un peu la prochaine sortie des taux. Vous allez voir, à la prochaine sortie des taux, c'est quasi impossible qu'on baisse les taux. C'est soit on va le maintenir. Je pense que ça serait un maintien. Parce qu'on avait déjà maintenu pour combattre l'inflation. En ce moment, j'avais signalé ça qu'on avait une reprise de l'inflation en fait sur les time frames inférieurs, la mensualité, en ce moment, ça ne se voyait pas comme cela. Vous allez voir que dès lors, le dollar a réagi beaucoup. Vous allez voir que le dollar a un peu pris de la valeur ces temps-ci, ces derniers moments. Et avec ça encore, malgré ça, malgré le maintien des taux, on voit que l'inflation continue de monter. Donc, je pense que bon, ils vont encore maintenir. Il n'y a pas raison il y a pas de raison valable qu'on baisse des taux. C'est maintien ou bien hausse. Mais je ne pense pas que la hausse soit possible. Du coup, on va essayer de voir un peu la prochaine sortie des taureaux. Ici, vous voyez, j'espère que vous voyez un peu, vous voyez mon écran. Hein? Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Ok, si vous voyez l'écran, c'est bien. Faut pas que je vais parler dans le vide, quoi. Donc, ici, vous voyez que c'est dans 17 jours. Dans 17 jours, 21 h 40 minutes, 22, c'est quoi? Quelle inflation? Je sais pas, c'est en avril. Ça sera sûrement en fin avril. Et vous voyez déjà ici, vous voyez, on dit que bon, current target rate is quoi, chose, et vous allez voir qu'il y a quoi? Vous allez voir qu'il y a 87% de chance, 97,9% de chance, au fait, qu'on maintienne les taux. Et une hausse des taux, c'est quasi impossible. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez vu que les 3,75 à 4%, monter les taux d'intérêt, c'est quasi. Ça, c'est pas une probabilité. Et ici, on n'a pas une probabilité de baisse. Je ne vois pas une probabilité de baisse. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire, au fait. Ils vont encore maintenir. C'est le 29 avril. Ils vont encore un maintien de taux, des taux d'intérêt. Et maintenant, sachant ça, nous, on peut, maintenant, ça aller analyser un peu les paires que nous, on traite. Et les paires, ça sera le dollar, puisque bon, ça concerne plus l'économie américaine. Donc, nous, on va
surveiller un peu le dollar américain et voir est-ce que les paires qui sont corrélées au dollar américain, est-ce que ça nous donne une opportunité qui valide notre analyse fondamentale. Ça, c'est important. On a une analyse fondamentale où on se dit que le dollar sera haussier. Moi, je pense qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à la sortie jusqu'au 29, il y a de fortes chances que le dollar soit haussier. Je ne sais pas si après la sortie maintenant des taux, quelle direction le dollar va prendre précisément. Mais actuellement, avec les informations qu'on a, c'est ce que moi je me dis. C'est moi ma vision des choses. Je pouvais penser différemment. Bon, ça ça me gêne pas. Et donc, du coup, c'est quoi? C'est aller voir un peu les paires qui sont corrélées, les paires possédant du dollar. Et là, vous allez un peu voir. Et c'est ce que je vous disais, vous allez voir que depuis mars jusqu'à aujourd'hui, attendez, j'arrive, je vais d'abord, on va regarder un peu l'indice du dollar, le DXY. Ok. Voici un peu ce qu'on a sur le DXY. Et bon, moi je pense que une zone clé ici pour reprendre peut se faire quand on a une montée ici, soit on aura une montée là. Quand vous prenez un graphique comme cela, tracez, première chose que vous devez faire, c'est de tracer les zones qui vous sautent à l'œil. Quand vous prenez un graphique, n'essayez pas de... Non, non, vous tracez directement. Peu importe l'unité de temps, tracez les zones qui vous sautent à l'œil. Ici, on voit qu'il y a une grosse quoi? Il y a une grosse résistance ici qui était devenue support. Donc, nous, on trace cette zone. Mhm. Et pourquoi pas venir ici avant de repartir. Ça, c'est quelque chose que je me dis que c'est possible. Maintenant, je pense que en analysant, moi je veux pas prendre le risque sur AUD USD et dire que l'AUD USD va aller à la baisse parce que bon, je préfère des trucs comme Euro USD, soit GBP USD. Euro USD, GBP USD. Les zones clés, celle-là, sur de grosses unités de temps, celle-là. Si moi je dois prendre un trade, ça sera ce niveau-là que je vais viser. Vous entrez ici et vous essayez de chercher un truc de 1 pour 3, soit 1 pour 5, le maximum. 1 pour 3, je pense que c'est déjà bon. Donc, vous voyez cette zone-là. C'est un OV sur les grosses unités de temps. Je pense que 4 heures, ça va tenir, ça va beaucoup tenir. Également, bon, si bon, je vois ça comme une prise de liquidité, si on voit qu'on avait eu des gaps ici, ça c'est de l'inducement, on voit que le prix a poussé, il est venu fermer tous les ordres quoi, vendeuses qui étaient là. Vous voyez un peu, on a poussé, on est venu fermer tous les ordres vendeuses qui étaient là. Et moi, là où j'attends le prix, c'est là. Pourquoi?
faut savoir que vous voyez toute cette chute que vous voyez là. Attendez, je vais faire monter ça. Vous voyez toute cette chute que vous voyez là. Ça, forcer ça, il y a un fair value gap ici. Mais ça doit être en daily au fait. Vous allez voir que si vous partez en daily, vous allez voir qu'il y a un énorme fair value gap ici. Et le fait que le prix, il prend cette liquidité qui vient combler ce fair value gap là, c'est quelque chose d'intéressant. Je vais vous montrer. Vous allez me demander comment j'ai fait pour savoir qu'il y avait un fair value gap là sans partir sur l'une deux. En fait, ça se voit même quand tu es sur une petite unité de temps. Bon, quand tu es habitué à analyser les marchés financiers, tu vois logiquement ce qui se passe. Même si tu ne descends pas d'unité de temps, tu vois directement ce qui se passe. Voyons un peu ce fair value gap là. Ici, on a un gros fair value gap et le marché est en train de le combler. Donc, on va attendre que le marché comble ce fair value gap là, que le marché revienne ici. Et là, potentiellement, ici, nous, on pourra rentrer maintenant. Et peut-être viser que rien que ici, je pense que c'est bon. Voici comment moi, je vais trader Euro-USD. Si je veux pas, ici, je ne vais pas me précipiter. Il y a des gens qui peut-être qui vont se dire que bon, pourquoi ne pas trader, aller en haut? C'est risqué. Moi, je ne suis pas là pour prendre des risques sur les marchés financiers. On est là pour prendre des risques, mais des risques safe. Le risque, il doit être safe. Le risque, il doit être calculé. Donc, essayer de dire, essayer de trader ça pour aller ici et, et ici chercher une vente pour aller ici. Moi, j'appelle ça du gambling. Tu as ton plan, tu respectes ton plan. Le prix, il fait pas ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Tu ne traites pas. Tu ne traites pas, ton argent est toujours là dans ton compte sans problème. Ne prenez pas des risques inutiles. Donc, j'espère que ici, c'est un peu clair. Est-ce que vous avez un peu compris? Est-ce que vous avez un peu compris le truc? Vous avez compris l'analyse, tout, tout, tout? Ils sont tous partis. C'est bon pour moi. Ok, c'est bon. Donc, ça, c'est un peu, j'ai fait l'analyse au fait sur Euro-USD. Là, vous pouvez faire l'analyse également sur d'autres devises. Vous pouvez le faire sur GBP-USD. Vous pouvez essayer de voir, par exemple, sur le l'USD JPY. Je pense même que l'USD JPY, ça sera très bien. On va aller voir ça ensemble, ce qui se passe sur USD JPY. Bon, on va chercher ça ici directement. USJPY. USJPY, bon, on a déjà eu une hausse ici, logique au fait, parce que si on regarde le yen japonais, vous allez voir que le yen japonais est très très faible. Maintenant, là, je pense que c'est plus intéressant même de trader ici que de trader euro USD. Là, par exemple, on est en weekly, zone niveau clé. Vous voyez qu'ici, c'est un plus haut. Vous pouvez tracer ce plus haut là. Et ce plus haut là, ça peut être au niveau de TP. Parce que ici, c'est USD JPY. Vous allez prendre un trade à la hausse. Prendre un trade à la hausse, bon. Si vous allez poser un objectif, un TP, vous voyez que bon, on a eu un ancien plus haut ici. Vous pouvez le mettre là-bas. Donc, toujours tracer ces zones-là. Maintenant, bon, là, regardons un peu tendance de fond haussière.
Ça, c'est un. Et également, on voit que ces temps-ci, on a eu une hausse également. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que cette hausse-là va continuer? Bon, moi, je pense que oui. Mes données fondamentales me le confirment. Donc, ce que je vais aller faire, c'est quoi? Ici, par exemple, je vois cassure de. Ici, voilà, vous voyez qu'ici, bon, on a eu la cassure d'un niveau clé. Et ça, ça même, on a l'une des figures chartistes. Je ne sais pas qui voit. Pardon, ceux qui viennent de venir là, coupez vos micros. Coupez vos micros. Quand, qui peut, c'est quelle figure chartiste qui est ici? Moi-même, je ne traite pas ça, mais néanmoins, je veux savoir. Vous voyez quelle figure chartiste ici, selon vous? J'ai tracé, vous voyez que j'ai tracé ça. J'ai tracé ici. Ça ressemble à une ligne de cours, ça ressemble à une ligne de cours. Mais c'est une figure chartiste que j'ai repéré, c'est quoi? Je vais pas vous mentir. Il faut apprendre les basiques du trading. Ok, ça c'est la tasse en anse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Tasse en anse. Vous allez voir que ici c'est quoi? On a une sorte de tasse. Je vais vous montrer. On a une tasse ici. Vous voyez que ça c'est tasse de Lipton. Et ça fait partie au fait de figure chartiste. Vous allez voir que si vous partez sur truc, c'est pas simplement figure chartiste. Figure chartiste, mais quoi? C'est une figure chartiste de quoi? De continuation de marché. Il y a des figures de retournement et des figures de quoi? Il y a ce qu'on appelle les figures de retournement, il y a ce qu'on appelle les figures de continuation. Ça, c'est une figure de continuation. Le drapeau, c'est également une figure de continuation. Il y a plein de figures de continuation. Quand on parle du biseau, ces trucs-là sont des figures de continuation. Ça moi, j'invente pas, même si je pense que même si vous partez sur Google, il y a des gens qui vont dire que non, eux, ils n'ont jamais. Ça, c'est un trading. On a dit quoi? Est une figure chartiste de continuation haussière très fiable. C'est pas moi, je dis. Et je pense qu'on va vous montrer même des images. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le basique du trading, vous n'allez jamais pouvoir trader. C'est même pas trader, investir. Vous pouvez apprendre le trading, ne pas être trader, mais l'utiliser en investissement, que ce soit en investissement crypto, que ce soit en bourse. Si à un certain moment tu vois que le trading ça te parle pas, tu peux opter bien autre chose, tu peux opter de l'investissement safe, mais apprendre le trading, ce que tu es en train d'apprendre, c'est quoi? Ce sont des trucs qui vont te permettre, sur n'importe quel marché, tu vas pouvoir rentrer de manière optimale. Même sur de l'investissement, tu vas savoir, tu vas attendre le prix, que le prix vienne dans les zones stratégiques pour investir. Tu ne vas pas acheter, bon, si ton analyse graphique te dit que par exemple le Bitcoin peut venir à 40 000 dollars, pourquoi toi tu ne vas pas patienter pour que ça vienne à 40 000 dollars pour acheter? Et également, ça va te permettre de connaître là où on. C'est pour ça, je ne sais pas si vous avez des gens de bon, moi je me balade trop, mais ça, apprenez les basiques. Apprenez les basiques, apprenez les basiques, apprenez les basiques. C'est ça qui va changer votre trading réellement. C'est les basiques. Vous voyez ici, c'est les basiques. Et rien que, vous voyez, quelqu'un va pouvoir avoir l'idée haussière, la même idée haussière que moi. Et nous, on n'a pas les mêmes conceptions des choses. Parce que quelqu'un qui maîtrise bien l'analyse technique, il pourrait simplement voir que non, ici on a une tasse en 1, on a break au fait la ligne de coup, et lui, il va se positionner. Il pourrait se dire simplement ça. C'est-à-dire, le gars, il ne comprend pas tout ce que nous, on comprend. Mais il sait très bien analyser le marché. Et lui, il allait se positionner comment? Il allait se positionner simplement comme ça. Il allait se positionner simplement comme cela et en mesurant quoi? Par exemple, il peut mesurer ici l'objectif de la tasse, ça se mesure comme cela. C'est quoi? L'ordinateur qui rame ou bien c'est quoi?
Vous prenez l'auteur, vous mesurez bien, vous prenez l'auteur et vous le mettez en haut pour avoir la valeur, pour avoir l'objectif. C'est-à-dire, là où vous allez mettre le TP, c'est simple et c'est comme ça. Ça ne dépasse pas ça. Vous mesurez bien, vous mettez, vous avez un trait comme cela. Maintenant, ça ne suffit pas. Vous avez le trait maintenant, vous allez vous demander, voir, est-ce que ça respecte mon risque ratio? Ici, on a un risque ratio de, par exemple, quelqu'un qui rentre et qui va bien placer un SL. Bon, il a un risque ratio de 1,98. Je pense que ça n'arrange pas. Sauf si tu veux rentrer et avoir, au fait, ton SL un peu serré, comme ça. Et ça également, c'est très, très, c'est très, 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 très risqué. Pourquoi? Parce que le prix il peut bel et bien venir toucher ton SL et puis remonter. Ça n'invalide pas ton scénario. Quand tu te places, le SL doit toujours être placé en dessous d'un quoi? D'un ancien plus bas. Tu te places et tu places ton SL en dessous d'un ancien plus bas. Ça, ce sont des basiques du trading. Moi, je ne vous apprends rien. Sur cela, on ne devrait pas être en train de parler de ces trucs-là. Ce sont des basiques. Maintenant, ça va dépendre de toi. Si toi, tu trouves que, bon, simplement, tu veux rentrer et placer ton SL en dessous de la ligne de coup, il n'y a pas de problème. Si ça te va, tu rentres. Tu sais là où est le TP, tu sais là où tu places. En tout cas, ici, le SL est protégé. À partir du moment où le SL est en bas de la ligne de coup, c'est bon. Donc, vous prenez votre truc, vous prenez votre trade. Ici, à l'ouverture du marché, c'est une opportunité que vous pouvez prendre. Et ça, c'est quoi? Vous allez voir, par exemple, ça, la personne n'a pas utilisé dans l'analyse fondamentale. Mais moi, l'analyse, c'est pour ça que je vous dis, associer l'analyse fondamentale à l'analyse technique. Moi, ça, c'est un cas pratique. On vient d'associer l'analyse fondamentale à l'analyse quoi, technique. C'est des cas comme c'est la pratique. C'est pour ça que moi, je vous dis, moi, je ne fais pas du scalping. Moi, je ne fais pas du scalping parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va pousser le prix à monter ou qu'est-ce qui va pousser le prix à descendre. Je ne fais pas. Raison pour laquelle je ne fais pas. Ça ne veut pas dire que parce que moi je ne le fais pas, vous pouvez le faire. Si ça marche pour vous, faites-le. Si vous faites du day trading, ça marche pour vous, faites-le. Parce que moi, je n'ai pas la vérité. Chacun trouve un peu ce qui est à sa source, au fait. Et des trades comme cela, vous pouvez, je ne sais pas, vous savez comment on calcule le risque, tout. Vous pouvez poser genre 30 dollars ici. 30 dollars, vous savez que si votre trade passe, vous sortez avec combien? Un utilisateur de 3, vous sortez avec 90 dollars. 90 dollars comme cela. 3 fois 3, c'est 9, non? Oui. 3 fois 3, c'est 9. Je n'ai même pas. Et c'est simple. Vous progressez lentement, sûrement. Et vous avez le temps de développer de l'expertise. C'est ça, moi, je vous dis. N'allez pas plus vite. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Si vous voulez flipper des comptes, il n'y a pas de problème. Mais prenez votre temps. Ceux qui flippent des comptes, là, ils perdent des. Seulement que, il faut savoir qu'à la base, nous, on est des businessmen. À la base, moi, je suis un businessman. La raison pour laquelle ils vont plus vous montrer au fait les fois que ça a marché. On ne va pas vous montrer les fois que ça n'a pas marché. Ça reste du business. Parce que c'est un outil marketing. Si vous vendez quelque chose, vous montrez les bénéfices du truc. Vous ne montrez pas, vous n'allez pas montrer genre, les mauvais côtés du truc. Je ne pense pas que, bon, en me vendant l'ordinateur, le gars m'a dit que ça chauffait. Souvent, je veux faire un live, même, je passe une journée, tellement il y a de la chaleur, je n'arrive pas à rien foutre. C'est ça. Chacun vend les bénéfices, on met les bénéfices dedans. La personne qui va vous vendre un iPhone et qui vous dit que l'iPhone ça chauffe, c'est quand tu vas payer en temps de chaleur, tu vas savoir que non, si je veux le charger, il faudra que le téléphone se refroidisse. Soit toi, tu vas le payer, venir verser dessus pour charger. Donc, ne vous laissez pas matricer par les réseaux sociaux. Faites les trucs là de manière saine et avancée. C'est tout. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Non, non. Donc, on va laisser le dollar. Il y a d'autres paires. Là, vous pouvez, il y a d'autres paires. On va laisser le dollar, tout ce qui s'est passé. Et maintenant, bon, on va parler d'autres choses. Je ne sais pas si vous voulez une pause parce que moi, j'aime travailler avec des pauses.